Alors vous vous rappelez, j'avais parlé dernièrement de Bilongo. Bilongo qui disait sur un plateau télé, oui, on fait plus d'enfants qu'eux, on est plus instruits qu'eux, on est plus fort que eux, et eux c'est les blancs. Hein. Maintenant il faut qu'on prenne le pouvoir pour pouvoir les écraser. Alors là on m'avait dit, ouais Christophe, attention, tu sors ces trucs du contexte et tout, le contexte c'est important, tu es un menteur, tu fais de la fake news, attention, nanani, nanana, diffamation, machin, mon cul sur la commode. Ok. Ça fait des années qu'ils le disent et qu'ils ne s'en cachent pas. On a eu Rima Hassan qui a dit à... c'était Mathilde Panot, elle était à côté, elle était là, elle fait oui, bon, ben voilà. Là, les filles, c'est très bien, mais maintenant, il va falloir qu'on ait des têtes qui nous ressemblent. À la tête des partis politiques qui veulent nos voix. Voilà. Mathilde Panot, t'es un peu trop blanche. Sandrine Rousseau, t'es un peu trop blanche. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le message qui était passé. Mathilde Panot, elle tire la gueule à côté. Hein. Elle faisait semblant de garder la face. On a eu Wissam qui a dit quand les syndicats viennent dans les quartiers pour draguer un électorat populaire, il faut qu'ils apprennent à parler la langue, parce qu'ils viennent en parlant une langue étrangère. Le français est une langue étrangère. Il va falloir commencer à parler arabe, les gars. On a maintenant Delogu qui brigue des mairies et qui nous sort le même discours, les gars. Ah mais c'est sorti de contexte, bien sûr, c'est... Non mais Christophe, tu comprends pas. Sébastien Delogu, le seul maire véritablement légitime pour Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis, serait un maire racisé, seul apte à ses yeux à incarner fidèlement le vrai peuple de France. Alors, pour rappel, racisé, hein, on l'avait vu ça sur une vidéo, ça ne veut pas dire qu'il y a des origines des origines étrangères. Ça ne veut pas dire ça. Racisé, ça veut dire être victime de racisme. Voilà, donc j'ai utilisé ce mot-là pendant des années sans savoir, parce que c'est les filles machin la gauche qui le poussent, hein, en pensant que ça voulait dire qu'il y a des origines, qu'il y a des traits, qui est typé hein, d'origine étrangère. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire victime de racisme. Donc il faut un maire qui est victime de racisme pour représenter le vrai peuple de France. C'est ça que tu es en train de nous dire. Alors, ce qu'ils veulent, hein, c'est clairement un maire comme à New York, un maire musulman. Hein. Ce député de la France Insoumise préconise ainsi sans détour de choisir des élus en fonction de la couleur de leur peau. Bien sûr, mais les racistes, c'est toi. Bien entendu. C'est eux qui voient que par la couleur de la peau, mais le raciste, c'est toi. Qui relève ça. Qui relève justement le fait que eux voient par la couleur de la peau. Ce parti politique est vraiment le pire. Alors, on a 31 secondes, mais on ira voir, hein, on a un extrait un peu plus long sur F de souche. Saint-Denis et Pierrefitte ont été des terres où beaucoup d'immigrés et de racisés sont passés. Et vous avez aujourd'hui une opportunité en or pour que je me déplace de Marseille. C'est quand même que c'est extrêmement important pour moi. Ça aussi, c'est très 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 important de le noter. Hein. Leur guerre contre les Blancs, ça y est, hein. C'est très important qu'ils se déplacent pour que quelqu'un qui déteste les Blancs soit au pouvoir. N'applaudissez pas, n'applaudissez pas. Vous avez une opportunité en or qu'enfin un racisé dirige ces deux villes et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir. Le réel peuple de France, c'est eux. Ils sont chez eux. Voilà. Par contre, quand on a un racisé qui est au RN, on lui dit que c'est un token. Hein. On lui dit que c'est un faire-valoir. Voilà, mais ça, c'est pas raciste, bien sûr. On l'avait traité, ça aussi, sur la chaîne. Leur peuple n'est pas le nôtre, Dixit, Carlos, Martin, Bilongo, voilà. Voilà. Leur peuple n'est pas le nôtre, et c'est ce qu'il disait. Mais Christophe, tu sors les propos de leur contexte. Non, ça va dans toute une mosaïque, ce propos.
Un racisé, c'est donc qu'il fait une distinction selon les races. C'est la définition même du racisme et ce en quoi la laïcité protège. Oui, mais là, le fait que tu relèves ça, c'est toi le raciste. Ah oui, mais ça marche comme ça, c'est la logique. Non, mais oui, mais la logique, tu l'as pas aussi, t'es pas de gauche. Parti du facho à distinguer les races. Non, n'ont-ils pas raison de choisir des gens issus de leur communauté? Notre tort est d'accorder la nationalité et donc le droit de vote à nos colonisateurs. Alors on a un extrait un peu plus long ici, on va l'écouter. Denis et Pierre Fitz ont été Oula, mais c'est faible ça. Des terres où beaucoup d'immigrés et de racisés sont passés. Et vous avez aujourd'hui une opportunité en or pour que je me déplace de Marseille, c'est quand même que c'est extrêmement important pour moi. N'applaudissez pas, n'applaudissez pas. Vous avez une opportunité en or qu'enfin un racisé dirige ces deux villes et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir ici. Et je vous le dis franchement, vous êtes observés à travers tout le pays. Moi qui suis de Marseille, on vous a toujours regardé parce que c'était une terre communiste et maintenant ce sera une terre communiste mais surtout insoumise. Et je vous demande... Voilà où ça mène le communisme, les gars. Voilà les terres communistes. Je vous demande vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Bali, mon frère. Ça va intérêt de l'envoyer à la mairie, hein. Ça vous va? Dans les commentaires, Éric Coquerel qui disait « Il faut que les maires des villes du 93 aient la même couleur de peau que les habitants racisés. La stratégie racialisme et communautaire de LFI est en route pour les municipales. Attention, danger. » Bouliste qui nous dit « Moins de blancs, toujours moins de blancs, c'est le but de la LFI. » Mais aussi des autres LFI parlent, le PS et Macron agissent. Tout ce qui est antiraciste est en fait raciste anti-blanc. Oui, le racisme anti-blanc n'existe pas aussi, t'as pas suivi. Il a le QI d'un gauchiste iranien, un poulet qui soutient le KFC. Il faut délivrer la France des envahisseurs... Non. Ça, si je le dis, je me prends un strike de YouTube. C'est là aussi où l'autocensure est assez rigolote. Hein. En fait, le projet de LFI, c'est entre gens racisés uniquement. Ils ne veulent pas de blancs et ils feront tout pour les ostraciser. Oui, ils ont déjà commencé à dire qu'ils allaient faire le ménage dans ce parti. Les écarter de la société, ça s'appelle du racisme. Et LFI est un parti raciste et dangereux pour la nation. Ah mais non, mais tu n'as pas compris. C'est comment qu'ils appellent ça, des camps anticoloniaux. Voilà, c'est pas du racisme, c'est l'inverse en fait. Le fait que on rejette une personne selon sa couleur de peau, hein, avec les fameux camps anticoloniaux, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas de l'apartheid. C'est justement tout l'inverse. C'est de l'antiracisme. Bah oui, parce que le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc comme on refuse les blancs, on n'est pas raciste. C'est génial. Oh, c'est génial. J'adore ce qu'est en train de devenir ce pays. Et toi, est-ce que tu adores ce qu'est en train de devenir ce pays? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis et ton opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr à partager cette vidéo autour de toi, à la liker, la booster, la commenter, pour faire gigoter l'algorithme de YouTube. Et bien sûr, tu peux aussi partager la pragmatisme autour de toi, faire rayonner la pragmatisme autour de toi. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatique. Ciao.